Bonjour à tous. Si vous voulez découvrir l'un des joyaux les plus spectaculaires du Vietnam, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous vous emmenons dans le nord du pays, où se déploient les plus belles rizières en terrasse du monde et où vivent des ethnies aux traditions séculaires. Si vous êtes nouveau ici, nous sommes deux voyageurs reporters. Nous sillonnons le monde et partageons nos découvertes à travers nos images qui, nous l'espérons, vous inspireront dans le choix de vos prochaines destinations. Dans les montagnes, au nord d'Hanoï, la petite ville de Sapa est très touristique. Mais en s'éloignant un petit peu, on fait de super treks et on peut découvrir les rizières en terrasse et les ethnies. Nichée à plus de 1500 mètres d'altitude, Sapa est une cité au panorama exceptionnel et à l'atmosphère unique. Frontalière avec la Chine que l'on devine de l'autre côté de la rivière Rouge, Sapa s'est développée comme un carrefour d'échange entre le Vietnam et le Sud chinois. Une position qui favorise le métissage culturel et commercial. Le centre-ville révèle une architecture contrastée entre les bâtisses coloniales et les constructions modernes d'une urbanisation rapide. Les commerces forment un patchwork culturel avec des dizaines de boutiques où l'on trouve des vêtements, des objets artisanaux, ainsi que des épiceries qui proposent spécialités, herbes médicinales ou fruits cultivés sur les hauteurs. Sur la place centrale, l'église en pierre construite par les Français en 1935 trône avec sobriété. Elle est le témoignage silencieux de l'histoire coloniale de la région. Ce qui nous a le plus marqué, c'est la présence d'enfants, parfois très jeunes, vêtus de leurs tenues traditionnelles éclatantes. Ils interpellent les touristes avec un sourire espiègle, tendant la main pour une pièce contre une photo. À la fois attendrissant et troublant, cela révèle la réalité de la pression touristique qui redessine les codes de l'économie locale. Une situation qui interroge sur l'avenir de ces communautés. La nuit venue, les rues s'illuminent et l'ambiance devient festive. C'est l'occasion pour nous de découvrir la richesse culinaire locale dans l'un des nombreux restaurants de la ville. Nous avons dégusté une cuisine riche, influencée par les plats traditionnels des différentes ethnies de la région. Les jours suivants, nous partons pour plusieurs treks dans les montagnes. Nous progressons lentement dans ces paysages pentus et souvent brumeux. Un décor époustouflant qui semble tout droit sorti de cartes postales. Une alternance de campagne et de villages où vivent les ethnies qui ont préservé leurs coutumes et leurs traditions ancestrales. Nous découvrons un mode de vie simple et authentique, rythmé par le travail de la terre, l'élevage des buffles et la confection de vêtements traditionnels. Nos pas s'enchaînent dans ce décor incroyable, dominé par les rizières en terrasse
et les rivières où les enfants se baignent joyeusement. Ce qui nous marque encore plus que la beauté brute de ces paysages, ce sont les rencontres. Dès les premiers mètres des treks, elles sont là, petites silhouettes robustes, parapluies colorés au-dessus de la tête. Ces femmes marchent avec nous en silence, discrètes et souriantes. Elles connaissent chaque pierre du sentier, chaque virage du chemin. Parfois, on les croirait presque invisibles, jusqu'à ce qu'un regard, un éclat de rire nous ramène à leur présence. Dans leurs yeux, on lit à la fois l'espoir d'une vente, bien sûr, mais aussi la fierté de faire découvrir leur culture et de prolonger l'échange entre nos deux mondes si différents. À chaque pause, elle déroule étoffe, petits sacs tissés ou bracelets. Les 8 principales tribus se distinguent par les couleurs et les motifs de leurs vêtements, comme les Hmong ou les Dao rouges, qui sont de loin les plus visibles. Certaines d'entre elles nous suivent ainsi pendant des heures sans jamais nous ennuyer. Elles nous accompagnent tout simplement comme des compagnes de route. Elles nous invitent à rentrer à l'intérieur de leurs habitations pour poursuivre ces moments de partage et mieux comprendre leur mode de vie. Nous avons également eu la chance de visiter une école maternelle, puis une école primaire. Dans ces vallées perdues du Nord-Vietnam, l'éducation revêt une dimension essentielle et les enfants semblent particulièrement calmes. Les salles de classe sont simples, mais les enfants sont curieux et concentrés. Ils absorbent chaque mot, chaque geste de leur enseignant. Il semble clair que le désir d'apprendre est bien plus fort que le manque de moyens. Nous avons eu la joie de leur offrir quelques objets que nous avions apportés. Ils les ont accueillis avec des yeux pétillants et une gratitude silencieuse mais évidente. Ce fut l'un des moments les plus touchants de ce voyage. Ce périple dans le Nord-Vietnam nous laisse un souvenir indélébile. Une incroyable immersion dans une région où la nature et les traditions cohabitent en parfaite harmonie. Les treks dans ces montagnes sont bien plus que de simples randonnées, ce sont des rencontres et des instants de partage. Au fil des sentiers, entre rizières ondulantes et villages, chaque pas devient une invitation à la découverte. Ce ne sont pas seulement la beauté des paysages qui nous ont touchés, ce sont aussi les visages et les regards de ceux qui vivent ici. Une incroyable plongée dans un Vietnam hors du temps, où les modes de vie anciens restent bien vivants, malgré les mutations du monde moderne.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner pour suivre nos prochaines aventures.